Ok, salut, ça tourne. Est-ce que je mets ça ou la lumière? Bah, ok. À qui je parle? À qui je parle? Je parle à toi, Lion, pour les dernières semaines de juillet. Là, je suis en train de me questionner, est-ce que j'avais fait un Lion pour les dernières semaines? Je ne pense pas, j'avais fait pour la deuxième semaine. De toute façon, si je t'ai devant moi, Lion, c'est parce que j'ai un petit message pour toi, pour peut-être alléger un peu ton mois, ok? Donc, on va aller chercher le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Est-ce que c'est lui qu'on prend? Je ne crois pas, parce qu'il a... Bon, je vais le prendre pareil, on va faire un autre essai. Parce que parfois, quand les cartes s'éparpillent un peu, c'est comme... Est-ce que tu veux vraiment entendre le message qu'elles ont pour toi? Peut-être pas. Donc, allons voir. Pour Lyon, pour la dernière semaine, je vous demande, s'il vous plaît, de me donner les messages nécessaires pour Lyon. Qu'est-ce que Lyon a besoin d'entendre pour le mois, la fin du mois de juillet, les dernières semaines de juillet? Ok, on a Roi de feu, 3 d'eau et Reine de terre. Donc, ce paquet-là de Colette, elle lit les cartes seulement à l'endroit. Donc, je vais considérer, même si elles étaient à l'envers, dont le roi de feu et le 3 d'eau, je vais considérer qu'elles sont à l'endroit. OK? Donc, forcément, le message qu'on aura aujourd'hui va pouvoir t'aider à redresser peut-être ces énergies-là en toi. Donc, le roi de feu, normalement, c'est le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a le cœur au ventre, hein, qui est prêt à se mettre en action et qui est très sage, ok? Qui a un ego bien placé, j'ai envie de dire, ok? Donc, qui a l'énergie du soleil. Donc, ça peut être un bélier, comme ça peut être un lion, ça peut être toi, ici. Donc, une flamme qui s'allume en toi ou qui tarde à s'allumer. OK? Si je considère que cette carte-là, c'est toi, Lion, il y a plusieurs situations qui t'ont un peu brûlé. Si je veux dire, ça peut être brûlé dans le sens physique, émotionnel ou spirituel. Tu sais, que tu as perdu peut-être un peu espoir, mais que cette flamme-là qui t'habite t'amène à voir quand même comment être optimiste dans la majorité des situations. OK? Ensuite de ça, on a le 3 d'eau. Le 3 d'eau qui est la situation à laquelle tu fais face présentement. Le 3 d'eau qui est le 3 de coupe. Donc, la possibilité ici de se réjouir. OK? Mais peut-être que tu ne vois pas nécessairement la possibilité de te réjouir dans l'instant parce que tes émotions... ne te font pas... parce qu'ici, je vois les coquilles avec les perles. Si à l'endroit, tu maintiens ces trésors-là en toi, ces émotions-là qui sont utiles, même j'ai envie de te dire, à être partagées dans le monde. OK? Puis ici, on a la reine de terre qui est la reine de bâton. Fait qu'on a le roi de feu. Oh! Reine de terre, c'est reine de pentacle, pardon. Donc, la personne qui est assurée de récolter ce qu'elle a semé, mais qui est aussi très ancrée dans la terre, donc qui peut manifester matériellement ce dont elle a besoin. OK? Donc ça, je pense que c'est plutôt l'approche à avoir de la situation, savoir qu'on peut y arriver et laisser place à la transformation aussi pour récolter ses avoirs. OK? On va aller clarifier le tout avec le tarot d'Osho, le tarot Zen, je crois. Osho Zen Tarot, ouais. Donc, allons-y avec le roi de feu. Qu'est-ce qu'on a à clarifier pour Lion pour les dernières semaines de juillet? Merci. Donc, ok. Ce qui te permet peut-être pas d'être dans l'énergie de roi de feu, mais que tu as quand même en toi, c'est le fait d'être un peu dans la paresse, mode paresse. Mais c'est pas tant que tu es en mode paresse. Attends un petit peu.
Juste aller voir ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui est tombé. On a quand même 6 cartes qui sont tombées pour aller clarifier. Il y a du succès pour toi en passant Lion, là. Peu importe ce que tu vis dans le moment. Peut-être que tu as envie de te reposer parce que justement, l'énergie de feu, des fois, du roi du feu, c'est de l'énergie d'action, l'énergie ancrée, l'énergie qui est au sommet de son empire, là, qui doit euh, euh, gérer un peu. Moi, pour moi, le roi de feu, ça ressemble beaucoup à l'empereur, mais dans une version un peu moins vulnérable, mais qui s'en va légèrement vers sa vulnérabilité. Ok? Possiblement que pour toi, tu es un peu paresseux ou paresseuse d'aller à l'intérieur. Okay? Parce qu'ici, on a turning in, qui est d'aller dans ses émotions, aller s'observer pour comprendre d'où viennent nos émotions. Mais c'est peut-être parce que tu passes pas assez de temps seul. Donc, l'introspection que tu peux faire pour vraiment être dans ton énergie supérieure de personne guérie qui va de l'avant puis qui est capable de s'observer pour justement amener d'autres guérisons. Ça t'empêche pas d'aller avec le flow aussi, ok? Des émotions. Il y a vraiment quelque chose relié à ça parce que regarde après la carte du 3 d'eau qui est à l'envers, qui est d'habitude la célébration, faire la part des choses, mais aussi laisser les autres vivre leurs histoires, mais se réunir aussi pour partager nos réussites. Ok, il y a un peu d'épuisement ici, donc prends soin de toi, d'écouter ta voix intérieure, ok? Ce que tu un peu ignores parfois. Mais ici, j'ai envie de te dire que ce serait plutôt ton ego qui ignore tes besoins réels, émotionnels ou... tu sais, quand je te parlais de vulnérabilité, c'est correct de des fois être fatigué puis de prendre un arrêt. OK? On va aller, mais comme je dis encore, il y a du succès. Donc, je pense que si tu te permets de t'arrêter un peu, d'aller en toi, de prendre du temps seul, d'y aller avec le flow, mais d'être à l'écoute de ton flow, ça va t'éloigner de l'épuisement peut-être que tu vis en fin de mois ici, mais il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ta voix intérieure. OK? Puis encore là, tout nous mène vers ta situation qui est le 3 d'eau. La possibilité de se réjouir, mais peut-être de ne pas voir qu'il est possible de se réjouir parce qu'on est trop fatigué. 3 d'eau, allons clarifier le 3 d'eau pour Lion pour les dernières semaines. Merci. Les dernières semaines de juillet. Donc, si on a awareness, ouais. Donc, la situation présente, comment être complet ou comment être dans la réjouissance de mon être et de ma situation ou aussi de la situation des autres, c'est d'être plus aware, de laisser place à ton inner Buddha, j'ai envie de te dire, ton discours intérieur ici, qui parfois peut te faire peur parce que de réfléchir puis de se voir dans des situations ou de participer activement à... Je vois quand même une réunion aussi. De participer activement dans une réunion, une rencontre ou une communion avec des gens, des fois ça peut nous remettre en question. OK? Nous remettre en question, mais l'important c'est de participer à manifester le meilleur pour soi, donc pour tous aussi. Il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'un ici. Là, je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Donc la situation, c'est comme, il y a possiblement une situation que tu vis dans les dernières semaines qui te mettent à devoir être conscient de ta participation au sein du travail ou d'une équipe ou d'une relation ou d'une union d'amis, okay, une communauté. Il y a 2-9, fait que tu arrives à la fin de quelque chose possiblement. 3, il y a beaucoup de... Il y a 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7. OK. Il n'y a pas tant de 2, 3.
Écoute-toi. Il faut que tu laisses place à ta voix intérieure qui te parle, parce que tu te parles, mais des fois tu peux ignorer certaines choses. Sois aligné avec qui tu es, avec ce que tu veux aussi. OK? Si tu as l'énergie de la Reine de Terre, si c'est ce qui est à porter pour vivre une meilleure fin de mois, alors c'est de ne pas te faire dire quoi faire, c'est d'être assertif dans ce que tu as besoin réellement, pas dans les besoins matériaux. Attention aux gens qui voudraient te convaincre de tes besoins ou qu'est-ce que tu vraiment, qu'est-ce que tu devrais faire financièrement possiblement, parce que tu ne fais pas confiance complètement à une situation ou à quelqu'un dans ta vie. Okay? Puis il va y avoir un choix à faire, un discernement à faire avec la carte des amoureux ici pour laisser entrer ce que tu mérites réellement. Avec la Reine de Terre, n'oublie pas, hein, la Reine de Terre, c'est une personne qui ressemble un peu à l'impératrice, donc une personne solide dans l'abondance matérielle. OK? Et la Terre te nourrit et te permet de te transformer. Alors, aie confiance à ça, que toi, si tu as confiance dans ton ground, dans ta terre, dans ton existence individuelle, okay? Si tu vas être capable d'amener de la richesse dans une situation où le feu ou les questionnements t'habitent. Okay? Donc, il y a quelque chose que tu dois clarifier, mais sois à l'écoute de toi, de tes émotions. Okay? Prends-les en note s'il faut. Je me sens comme ça par rapport à cette situation-là parce que... Et là, tu peux développer et voir et continuer là, pour vraiment voir il va où ton chemin interne. OK? Parce que ici, si tu ne fais pas confiance à quelque chose, parce que tu sens qu'on te... ou peut-être que plus tu rentres dans cette énergie-là de Reine de Terre, plus tu vas être solide, puis moins tu vas te faire dire quoi faire, moins tu vas être attiré vers justement le matériel physique pas vraiment important, là, et tu vas aller là où ton cœur est, parce que fais-toi confiance. T'sais, si toi tu ne fais pas confiance à quelque chose, c'est parce qu'il manque peut-être de compassion ou de discernement mental dans ce que l'autre personne ou la situation t'amène. Je pense que ici c'est de rester dans ton cœur et ben, c'est toujours ça la clé, là, le plus possible de rester dans son cœur, mais discernement, écouter sa voix intérieure, ok? Donc, je vais m'arrêter ici pour toi, Lion, pour la fin du mois. Prends soin de toi et à bientôt. Ah, tu peux voir ta lune, ton rising, ton ascendant ou encore ton soleil si ce n'est pas déjà fait.